Alors Elisabeth, petite question perso. La reprise du sport en cette rentrée, ça fait partie des bonnes résolutions ? Ça fait partie de mes rêves. Ça fait partie des rêves, donc ça veut dire que l'abonnement n'est pas repris et pourtant septembre, c'est le temps fort pour les inscriptions. Mais là, à l'heure du Covid, les salles de sport doivent revoir leur modèle. Bonjour Thomas Monnier. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct, en studio sur Europe 1. Vous êtes le directeur général adjoint de Keep Cool. Keep Cool, ça existe depuis 2002. 260 salles en France et outre-mer, 1000 salariés. C'est ce qui fait de vous un des leaders du secteur. La rentrée, on le sait, c'est le temps fort des inscriptions. Aujourd'hui, comment ça se passe ? Alors ça se passe plutôt moyennement si on compare à l'année dernière. En fait, effectivement, on est déjà ravis de voir que les abonnés qui sont chez nous depuis le début de l'année reviennent en salle de sport. Ça, c'est très important. La fréquentation est à nouveau assez importante, de l'ordre de 80-90%. Par contre, on peine toujours à convaincre les nouvelles personnes qui souhaitent faire du sport à venir en salle de sport. Donc voilà où on en est actuellement. Ça fait 2 semaines que la campagne est lancée. Effectivement, comme vous dites, c'est toujours un temps fort, septembre, janvier. Les gens, après l'été ou après les fêtes, sont pleines de bonnes intentions. Mais là, force est de constater que pour l'instant, c'est un peu moribond. Est-ce que la rentrée est aussi un petit peu décalée parce que pour certains de vos abonnés, vous avez, j'imagine, prolongé les abonnements parce qu'ils n'ont pas pu venir pendant le confinement. Et les nouveaux venus, c'est quoi ? C'est qu'ils ont tout simplement peur de se voir enfermés dans une salle de sport. C'est compliqué en ce moment de convaincre des gens qui n'y sont peut-être jamais venus que tout pourrait se passer correctement pour eux sur place. Alors il y a différents paramètres, effectivement. Il y a le fait que l'actualité est quand même quelque peu anxiogène. Donc faire venir des gens en salle de sport qui estiment qu'être dans un espace clos pour venir suer, finalement, ça peut être un peu compliqué. Néanmoins, on a mis en place beaucoup de choses qui les rassurent. Le fait que les coachs soient là pour porter des masques en permanence, que le port du masque soit aussi obligatoire quand on fait pas de sport, que les machines sont nettoyées très régulièrement par les coachs, qu'on a un renouvellement d'air très régulier aussi dans les salles. Comment ? Ça, c'est fait. Quand il n'y a pas de fenêtre, vous faites comment ? La climatisation à double flux, tout simplement. Donc, et les fenêtres, effectivement, pour celles qui en sont équipées. Donc voilà, on fait aussi beaucoup de choses à l'extérieur, des cours extérieurs. Donc là, c'est limité à 10 personnes. On a beaucoup accéléré aussi avec le Covid la digitalisation du sport. Donc on met en place dans les prochains jours des cours live réguliers via Facebook. Une plateforme VOD qui viendra compléter le tout, où les gens pourront faire du sport à la maison, après le boulot, ou même pendant le boulot. Donc voilà comment on essaie de convaincre les gens de venir. Oui. Est-ce que le protocole sanitaire vous complique ou vous empêche quasiment de faire correctement tourner une salle de sport aujourd'hui ? Parce qu'on l'entend, vous disiez on désinfecte, mais enfin bon, si chaque prof doit désinfecter après chaque passage, c'est quand même pas simple et à surveiller et à s'assurer que ce soit bien fait. Exactement. Alors ça complique, ça empêche pas. On met à disposition des bidons de bactéricides à chaque personne qui vient s'entraîner. Donc c'est pas les coachs forcément il y a un nettoyage des coachs évidemment, mais chaque personne qui fait du sport. C'est-à-dire des gels, vous voulez dire ? Non, des gels, aussi des bactéricides, c'est-à-dire des bidons où les gens peuvent asperger les points de contact sur les machines, notamment avant et après comme ils le souhaitent. Les douches aussi sont nettoyées régulièrement. Tous les points de contact sont nettoyés régulièrement. Et alors, ce protocole sanitaire qui vous complique un petit peu la vie, on peut le dire, est-ce que ça, conséquence, vous perdez beaucoup d'argent ou vous arrivez à compenser avec cette arrivée des cours en live, du digital et des plateformes en VOD ? On perd de l'argent, certes. C'est vrai que le marché accuse une perte de 25% en termes de chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Le marché du fitness au global, c'est quand même 7 millions d'adhérents en France. Donc oui, le Covid n'aide pas. Et puis, les gens ne partent pas forcément. Parce que les adhérents qui viennent ont confiance dans les salles, aux coachs, ils les connaissent. On est comme des commerçants de proximité finalement. Les gens viennent chez nous, ils connaissent tout le monde par leur prénom. Donc voilà, non, c'est pas forcément ceux qui sont actuellement abonnés, c'est ceux qui souhaitent venir s'installer, s'inscrire. En raison de tous ces protocoles, est-ce qu'il va falloir que vous revoyiez vos prix à la hausse ? Puisque par exemple, nombreux du côté des pressings ont augmenté les prix en nous disant il y a une taxe Covid d'une certaine manière. Certains coiffeurs également ont augmenté les prix parce qu'il faut changer plus régulièrement les produits et ce genre de choses. Est-ce qu'on peut imaginer cela chez vous ou, en fonction du contexte que vous nous racontez, c'est bien évidemment impossible d'augmenter les prix en ce moment ? Alors pour l'instant, c'est impossible d'augmenter les prix. On est dans un marché hyper concurrentiel avec des gros acteurs qui viennent notamment d'Europe du Nord qui vampirisent un petit peu le marché français. Donc, vous êtes pourtant l'un des plus gros réseaux de France, avec 260 salles en métropole et en outre-mer. Ouais, mais la guerre des prix est toujours très présente, de toute façon.
Donc, ce que j'entends, on aurait bien aimé réussir à augmenter les prix, mais ce pour sera le pas le moment, cas c'est cette année, en impossible. tout cas. Ça va si je le traduis comme ça, si je le résume Vous ainsi? avez tout à fait raison, c'est très bien résumé. Et pour ceux qui sont déjà, pour les fidèles, hein, j'ai envie de dire, Oui. vous baissez, vous baissez peut-être les prix, vous faites des tarifs avantageux? Non, mais par contre, on propose, je parlais notamment de la vidéo on demand, un petit peu comme une plateforme Netflix où vous allez choisir vos cours de sport. Pour les nouveaux adhérents, on voudrait la vendre par un abonnement pour les nouveaux, mais par contre, pour ceux qui sont déjà adhérents chez Ce sera un Keep Cool, plus. ce sera inclus. Et idem pour les lives, tout ça, ce sera inclus dans les abonnements. Eh bien, on continue à parler de la façon dont les salles de sport se réinventent. Thomas Monnier, vous restez avec nous. Vous êtes le directeur général adjoint de Keep Cool.